Nous invitons Elon Musk à rencontrer des musulmans américains et à découvrir la vérité de l'islam. Cela l'aidera non seulement à respecter et à mieux servir ses divers clients, mais aussi à comprendre combien la soumission à Dieu et à Dieu seulement peut vous procurer la paix dans cette vie et l'autre. La paix que ni l'argent ni la célébrité ne peuvent acheter. Au cours des 20 dernières années, il s'est fait connaître par ses travaux, notamment son projet d'amener l'homme sur Mars, son développement des voitures électriques, son intérêt pour la crypto-monnaie et j'en passe. Elon Musk, la deuxième personne la plus riche du monde. Ce milliardaire d'origine sud-africaine n'est pas seulement une personnalité très célèbre en raison de ses travaux, mais aussi de ses interventions concernant ce qui se passe dans le monde. Il est connu comme quelqu'un qui fait très souvent des dérapages dans ses tweets, créant souvent des controverses. Par exemple, en mai 2020, le milliardaire a lui-même jugé la valeur de l'action de Tesla trop élevée, ce qui a fait chuter son cours de 10% en une séance aux grandes dames des investisseurs. D'après plusieurs de ses tweets, on peut facilement comprendre qu'Elon Musk n'est pas un grand fan de l'islam. Il a toujours considéré l'islam comme l'un des problèmes de la société. En mai 2022, il a suscité des remous sur Twitter quand il a écrit « Si je meurs dans de mystérieuses circonstances, c'était bien de vous avoir connu ». En réponse à ce tweet, un musulman l'a invité à explorer l'islam en disant « En tant que génie, n'avez-vous pas encore découvert qu'il existe un grand créateur de ce monde ? Si oui, assurez-vous de l'avouer avant de rendre votre dernier souffle. » Puis Elon Musk a répondu qu'il ne voyait aucun problème d'aller en enfer car la majorité des gens seront là. En décembre 2022, Elon Musk a tweeté un graphique fanatique et absurde utilisant l'étoile et le croissant islamique comme exemple de lavage de cerveau. Un tweet qui a suscité beaucoup d'indignation non seulement dans la communauté musulmane, mais aussi dans diverses organisations, notamment les Human Rights Watch qui a réagi en disant « Votre tweet démontre clairement un extrémisme irrespectueux, Monsieur Musk ». Cela dit, récemment Elon Musk a beaucoup surpris lorsqu'il a tenu des propos faisant l'éloge à l'islam. C'était lors d'un sommet qui s'est tenu à Dubaï, unissant diverses personnalités du monde entier afin de discuter de différents sujets, y compris l'innovation technologique. Elon Musk y avait participé à distance. Lors de son intervention, il a salué la contribution de l'islam dans les progrès scientifiques et a souligné que lorsque Rome est tombée, les califats islamiques, eux, se portaient très bien et progressaient de manière très rapide. Say like while Rome was falling, Islam was rising, and so you had like the sort of caliphate doing incredibly well while Rome was doing terribly, and that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific advancements. La période à laquelle Musk faisait référence est connue comme l'âge d'or de l'islam. C'était entre le 7e et le 13e siècle. Elle a commencé avec l'établissement du premier État islamique à Bagdad en 622. Ce fut une période de progrès scientifique, économique et culturel dans l'histoire de l'islam. Cette période est traditionnellement comprise comme ayant commencé sous le règne du calife connu sous le nom de Haroun al-Rachid. Son règne a coïncidé avec l'apogée de la dynastie des Abbassides. Sous son règne, Bagdad est devenue la cité la plus remarquable de la planète. C'est là-bas qu'on a inauguré la première maison de la sagesse, ou la grande bibliothèque de Bagdad, un grand centre intellectuel où des érudits du monde musulman venaient pour traduire diverses connaissances de l'époque dans la langue arabe. Avec la montée des Abbassides, la base d'influence dans l'empire est devenue internationale, mettant l'accent sur l'appartenance à la communauté des croyants plutôt que sur la nationalité arabe. Les divers versets coraniques ainsi que hadiths qui valorisent l'éducation et soulignent l'importance d'acquérir des connaissances ont joué un rôle essentiel en motivant les musulmans de cette époque dans le développement de la science. Allah dit dans le Coran, Allah atteste qu'il n'y a point de divinité à part lui, et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir. Et dans un autre verset, la connaissance est soulignée comme un moyen de se prémunir contre le mal. L'âge d'or islamique a été une époque marquée par l'expansion de l'islam et de la culture arabe à travers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est et du Sud, au cours de laquelle il y a eu un grand épanouissement dans les arts, le commerce et la science. L'islam a joué un grand rôle dans le développement et la préservation de la science pendant de nombreux siècles et a préparé le terrain pour la Renaissance ainsi que les siècles des Lumières en Europe. Il faut signaler que du XIIe au XVIIe siècle, les savants européens faisaient régulièrement référence aux textes islamiques du passé.
Quant aux raisons du déclin de la dynastie des Abbassides, c'est une longue histoire qui a commencé avec des problèmes internes jusqu'à ce que la dynastie tombe lors d'un siège mongol de Bagdad en 1258. Voilà, c'était un petit rappel historique suite à cette intervention d'Elon Musk qui, malgré ses propos souvent islamophobes, a reconnu la contribution grandiose de l'islam dans le progrès de la science. Puisse Allah nous préserver des savoirs qui ne profitent pas et des cœurs indociles. Assalamu alaikum.